Bonjour les signes du feu, bienvenue sur ma chaîne pour les anciens abonnés, peut-être les nouveaux. Et puis c'est une nouvelle formule que je vous propose avec une guidance astro-sentimentale en général sur votre signe avec un petit supplément pour les flammes jumelles ou les couples sacrés après pour savoir où se trouve votre autre qui peut également vous parler. Voilà. Alors, c'est des guidances qui vont sortir toutes les semaines, d'accord? Et puis, je commence directement avec les signes du bélier. Dans tous les cas, si ça vous parle, si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous et si vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous trouvez également mon lien PayPal en dessous. J'avais besoin d'un pied pour installer ma caméra, alors je fais le mieux que je peux, j'ai galéré un petit peu. Et puis, si vous souhaitez une guidance euh, en individuel, vous pouvez tout à fait me contacter. Vous trouvez mes coordonnées en dessous, ainsi que à partir de quelle minute vous trouvez la guidance de votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant, et puis ou de la personne que vous avez dans votre cœur. Et également les cartes que j'utilise aujourd'hui. Alors, pour les béliers, je trouve le 2 de feu. Le 2 de feu qui me parle de... c'est des bâtons, quelque chose d'imprévu, un affrontement, une surprise qui va peut-être arriver ou qui va peut-être vous arriver cette semaine. On va réclassir ça avec d'autres cartes après, mais bon, pour le moment, ça me parle vraiment quelque chose d'imprévu. On me parle de roi de terre, pas de la terre, le roi de terre. Euh, le roi de terre est quelqu'un qui est très ancré dans la matière. C'est quelqu'un travailleur et patient, quelqu'un courageux, mais qui me parle aussi d'une certaine concrétisation de tout ce qu'il désire, avec en face de lui un 7 d'eau. Le 7 d'eau qui me parle, bon, le 7 c'est un nouveau cycle, hein, qui parle d'un monde de rêve, une inspiration. Euh, il y a quelque chose un peu comme si il y a la matière et le rêve est pour vous en ce moment-là un peu en désharmonie, je dirais. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est vrai que cette dos me parle plus du rêve. Et puis là, la matière, en face de la matière, alors comme si vous avez envie de réaliser les choses, mais bon, avec le 2 de bâton, il y a quand même encore une certaine dualité qui est là. Il y a une certaine, peut-être un certain affrontement en vous que vous ne savez pas trop quoi choisir. Dans tous les cas, avec la 10 de feu, on me dit que c'est vraiment, il y a ce désir qui est là en vous d'être dans un succès euh, qui me parle peut-être plus d'un succès matériel, justement. Et puis je trouve ensuite le masculin et le féminin. C'est un peu comme s'il y a quelque chose en vous qui, en ces moments-là, qui est un peu en guerre. On me parle de finance et on me parle également du cœur. D'accord? Comme si en ce moment-là, vous ne savez pas à quoi vous devrez donner la priorité. Peut-être émotionnellement, il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Et puis à ce moment-là, vous vous concentrez peut-être un peu plus sur tout ce qui concerne le matériel. Mais bon, on me dit également, il est vraiment important pour vous les béliers d'être aussi dans cette douceur-là et puis de ne pas foncer, hein.
de ne pas foncer la tête contre le mur, que je sens un peu, où il y a un peu le risque pour vous cette semaine peut-être de vouloir forcer les choses en mouvant en canalisation sans que c'est nécessaire. Alors, je trouve la grande prêtresse à côté du feu, la grande prêtresse qui me dit qu'il est peut-être important que vous restez dans euh, la confiance du destin et puis de la personne que vous aimez. Et je trouve le diable qui me reparle encore de cette dualité quelque part peut-être en vous. Alors attention de ne pas rentrer dans cette... euh, oui, rester quand même dans une période d'adaptation, on me dit, hein, de vraiment de faire confiance et puis de ne pas rentrer dans une certaine dans les dépendances. Le diable, c'est aussi cet attachement, mais cet attachement peut-être pas sur les choses. C'est un peu comme si il y a une lutte de pouvoir en vous, entre votre masculin et votre féminin est en cours. Et puis pour le couple, c'est pas bien. Alors soyez vraiment dans le jugement, dans qu'est-ce qui est juste pour vous. Car cette semaine en question énergie, ça va peut-être vous demander justement de être dans quelque chose équitable, je dirais. On m'envoie et puis là, on me parle avec le chariot, bien sûr, d'une transformation. Il y a quelque chose que vous avez envie de bouger, vous avez envie de forcer même les choses, car il y a aussi le 4 de coupe qui est là, et le 4 de coupe qui parle d'isolement, instabilité, mais c'est une quête de bonheur, mais qui est peut-être un peu superficielle. Alors pensez-y, je vais vous recouvrir cela avec une autre carte. Oui, vous justement, je trouve le roi de Pentacle, le roi des deniers. Le roi des deniers, c'est quelqu'un euh, qui est travailleur, qui est courageuse, qui est mature, d'accord? Qui est sérieux et puis qui a vraiment la manifestation consciente de qu'est-ce que vous voulez, mais pour être dans cette manifestation côté sentimental, cette semaine, il est important que vous trouviez vraiment votre avec la justice, votre équilibre en vous. D'accord? De ne pas vouloir forcer les choses. On me dit qu'à bon, entre la grande prêtresse et puis les diables, c'est vraiment les grands opposés que vous avez aujourd'hui ou cette semaine dans les énergies en face. Alors pensez-y que c'est important pour vous justement d'équilibrer peut-être ces opposés qui sont en ce moment-là présents en vous ou que les énergies vous envoient. Et puis concentrez-vous sur l'équilibre et puis qu'il y a aussi cet alignement en vous de sortir du passé et puis de vraiment créer quelque chose de positif. Alors, euh, le conseil ou le mot qui vous envoie la personne que vous avez dans votre cœur, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. D'accord? Alors soyez vraiment dans cette gratitude. Ne rentrez pas en guerre avec vous-même et puis avec les autres. Car ça aussi, c'est un peu le risque que je ressens aujourd'hui dans les énergies du bélier. Alors, soyez vraiment dans cet équilibre. D'accord? Oula. Pour les couples sacrés. Alors, je trouve pour votre autre, je trouve toi, la polarité féminine, peur peut-être d'être attaché de votre autre, ou que votre autre a des blocages, a peut-être ce blocage d'être attaché
à vous et de ne pas, ouais, de sentir ça plus comme une oppression. Il y a également qui ressort ce donner et recevoir dans les vibrations, d'être et puis de trouver le sens, d'accord? De trouver un équilibre, ça me reparle l'équilibre, on va éclaircir ça avec les cartes de l'âme à l'âme. Alors les béliers, fin et commencement, ça veut dire un nouveau cycle qui commence. Ça, c'est plutôt positif qui va emmener, ouais, pour le moment, votre autre reste dans le silence car il a vraiment besoin d'éclaircir les choses et puis la transmuter le poison. Ça veut dire pour moi, il y a vraiment des choses qui se sont passées dans la vie, peut-être de votre autre, qui doit transmuter, d'accord? Et puis, surtout également, qu'est-ce qui concerne votre relation à vous. On va voir maintenant un dernier conseil avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit attraction. Attraction est bien là. Vous attirez l'amour romantique et vivant pleinement instant présent. Alors l'attraction entre vous est présente, mais il est important de sortir de la codépendance. Ça veut dire les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être pour ça votre autre peut se sentir peut-être enfermé dans cette relation-là, comme s'il a l'impression qu'il n'a pas le choix. À vous de voir si ça vous parle. Dans tous les cas, moi, je vais maintenant passer au lion et puis entre deux, je fais une petite pause pour bien mélanger mes cartes. Bonjour les lions, on continue avec votre guidance sentimentale générale et on commence par la connaissance qui est le titre de vos énergies de cette semaine pour continuer avec l'eau. La 10 d'eau qui me parle quand même des belles choses. Et puis, ensuite, le choix. Le 6 d'air. Et le sénéchal avec le 12 de terre. Bon. Les lions, vous êtes bien équipés, sauf que je ne trouve pas de feu chez vous cette mois-ci. Mais bon. Avec le 9, la connaissance, on me parle comme si il y a quelque chose, il y a un apprentissage vous concernant en cours. D'accord? Le 9 est sur le tarot, normalement la carte de l'éremite. Mais pour moi, dans ce jeu-là, pardon, ça me parle vraiment de sagesse, comme s'il y a quelque chose, il y a un apprentissage qui est en cours vous concernant. Cet apprentissage me parle justement de la disto. La disto, c'est vraiment la carte, la meilleure carte sentimentale en amour, parfait, c'est des tendresses, c'est contrebalance tout autre énergie qui peut impacter éventuellement votre vie sentimentale. Ça veut dire qu'il y a vraiment, on voit l'amour qui est présent. Et puis, c'est aussi comme si vous avez le choix. Vous avez le choix de voir que vous avez dans votre relation, donc qu'est-ce qui vous attend dans vos sentiments, vraiment tout en vous pour vous épanouir. Car qu'est-ce qui est un peu le challenge qui vous arrive peut-être cette semaine? C'est le cister qui me parle de une certaine bonheur annoncé, d'accord? Et puis aussi les mérites d'une forme de réussite que vous avez bien travaillé, en quelque sorte, d'accord? Mais qui a peut-être une petite difficulté encore pour vous de vous mettre
on m'envoie en canalisation. Oui, il y a cette... au moment, je dirais, vous avez tout qui est là, le choix que vous allez faire, mais vous avez besoin de vous poser dans le choix. Vous allez faire le juste choix qui va justement vous apporter cette réussite sentimentale et le bonheur. Pour le moment, je sens encore dans les énergies peut-être une certaine hésitation, mais avec le 12 de terre qui n'existe pas dans le tarot, c'est une spécialité de ce jeu-là. Alors, vous voyez, là, il y a vraiment cette fidélité qui est présente avec les chiens. On voit l'abondance qui est là et puis les clés, vous l'avez. D'accord? Alors, s'il y a un choix à faire, encore, si vous êtes dans une énergie de choix, approfondir vos connaissances, posez-vous et puis tout vous est ouvert, hein, les lions. On me parle ensuite, oui, vous avez peut-être euh, eu avec le 5 de coupe une certaine déception, il y a peut-être encore une tristesse qui est présent, mais bon, travaillez peut-être aussi dessus pour justement sortir de cet effondrement que vous avez peut-être eu auparavant, d'accord? Et puis demandez-vous pourquoi. C'est vraiment ça. Demandez-vous pourquoi, que c'est une semaine pour vous d'introspection. Et puis on me parle ensuite qu'il y a vraiment le soleil qui va venir vers vous, d'accord? Vous allez, et puis je trouve le couple. Alors entre le soleil et le 2 de couple, qui est vraiment la carte du couple, tout va bien, harmonie, se trouver en couple. euh, Important pour vous de dépasser franchement le passé pour vous retrouver, car les cartes sont vraiment exceptionnelles pour vous. Je trouve pour vous l'impérateur, le roi. Et puis, c'est vraiment cette carte qui montre que vous êtes à votre place. Et puis, je trouve en dessous de vous l'empereur et l'impératrice. Alors, vous avez le couple, vraiment le couple du carte majeur du tarot avec vous. C'est quelque chose d'exceptionnel que ça tombe ensemble l'un à côté de l'autre. Alors, je pense les lions, vous pouvez attaquer la semaine en bonne conscience. Laissez-le passer derrière vous, car il n'y a plus de place pour ça chez vous. Vous allez vers le soleil, vous allez vers le couple, et puis en plus le couple, comme on peut le dire, avec vraiment tout vous est ouvert. Faites le bon choix. D'accord? Faites le bon choix de voir les choses dans le positif et puis ne vous focalisez pas sur le passé. Ensuite, avec Tony Camille Salerno, un petit message pour vous. Hop là. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, si vous êtes dans un couple sacré, dans tous les cas, pour tous les lions, la passion est là. Et puis, on me parle de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et puis, comme vous avez vu, ça va vraiment chez vous se transformer en quelque chose de positif. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y en a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour, d'où l'apprentissage et peut-être le choix que vous avez à faire. Maintenant, on va aller sur les flammes jumelles. Couple secret, où se trouve votre autre? Chez les lions. Hop là. Ah, il ne veut pas le renard. Pas autre chose, on s'en fout. L'équilibre. Ah, il y a une compensation qui est en cours de la polarité des yin et yang
chez votre autre, et puis une découverte de l'enfant intérieur qui est nécessaire justement pour créer cet équilibre entre yin et yang en vibration. Sous la lumière, ça veut dire qu'il y a un éclaircissement qui se fait chez votre autre en ce moment-là, et puis que, après, qu'est-ce qu'on me dit, qu'il vous voit aussi comme sa lumière. Je vois le signe de la vie. Ça veut dire qu'il y a vraiment on travaille pour vous, au pas des rêves, mais là, je le vois vraiment en positif. Et puis la transmuter le poison, carte qui est déjà tombée. Et puis ensuite, attendez-vous à la magie des présents qui va arriver au moment que il y a vraiment une certaine transformation qui est en cours chez votre autre, qui pour moi, qui est vraiment très positif. Alors, j'espère que ça vous concerne et ça vous parle. Ensuite, une dernière carte avec deux cartes. Réconciliation. Une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie vous concernant. Si c'est votre autre, superbe. Dans tous les cas, si vous êtes dans une relation sacrée, ça va être ça. Et le nouvel amour qui me parle, que quelqu'un vient s'éveiller à des sentiments qu'il a pour vous et qui sont romantiques. Et sur le dos de deck, je trouve âme sœur. Alors, pour vous les lions, attendez-vous à une semaine qui va être plutôt géniale. Bon, on va passer au Sagittaire et pour ça, je vais faire une petite pause pour mélanger les cartes. Bonjour les Sagittaires, alors on va regarder quelles sont les énergies vous concernant pour cette semaine. Énergie sentimentale, guidance générale vous concernant, mais bon, je vous souhaite la même chose. Ouh là 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 là. Comme pour les lions, qui ont vraiment eu une guidance exceptionnelle, mais avec vous, l'amour, c'est vrai que ça tombe plutôt bien aussi. Alors, bon. Alors les Sagittaires, je trouve au-dessus de vous le sage. Le sage qui me parle de... C'est un chiffre 7. Le chiffre 7, c'est un nouveau cycle. Énergétiquement, je dirais, il y a des choses, c'est un peu une carte comme l'éremite. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui me parle, qui a une conscientisation concernant votre relation qui est en cours, peut-être aussi pour moi une conscientisation de qui vous êtes pour arriver avec la neuf de terre. La neuf de terre, que c'est vraiment un succès. Bon, maintenant, ça parle peut-être plus de quelque chose de... Ouais, ça parle plus de quelque chose de matériel, si je dirais, que de sentimental. Mais il y a l'amour à côté. Alors, le 12, magnifique carte. Alors vraiment, on me parle qu'il y a vraiment un succès à qui vous pouvez vous attendre, de l'amour. Après cet apprentissage, il y a peut-être important que vous êtes dans une perception, que vous fermez pas les yeux et surtout que vous sortez peut-être un peu de votre ego. C'est vrai que Sagittaire, vous savez très bien tirer les flèches. Faites attention dans votre couple ou dans votre vie sentimentale de ne peut-être pas être de trop égocentrique. Vous avez quand même deux côtés du masque qui sont là. Découvrez votre beauté intérieure
plutôt que vous concentrer sur votre beauté extérieure. Et puis soyez dans la perception, dans le sens de vraiment aussi peut-être vous libérer de qu'est-ce qui ne vous parle plus aujourd'hui. D'accord? Soyez dans une... ouais, de vraiment regarder les choses autour de vous avec cette sagesse que vous avez à l'intérieur de vous. On me parle de bien-être, on parle avec l'œuf de denier, on me parle vraiment, ça revient sur ce succès. Vous voyez, c'est les deux cartes euh, qui sont là, qui sont égales. Alors ça appuie vraiment que quelque part, il y a un grand amour qui est présent dans votre vie ou qui vous attend aussi, qu'il y a quelque chose qui va vous remplir. Et puis en face, je trouve de la sagesse, voilà. Je trouve le 9 de bâton qui me parle de se sentir être dans la défense. D'accord? Peut-être pour vous, l'amour dans les énergies est bien présent et important pour vous de ne pas rentrer dans une situation de défense. Ayez la sagesse de vraiment être dans l'accueil de l'amour qu'on vous présente et puis de ne pas vous sentir pendu dans une situation. D'accord? Vous avez toujours votre choix. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller là où vous avez. Dans tous les cas, avec la perception, vous avez l'étoile au-dessus de vous, que la carte qui porte chance, qui me parle justement de grand amour, 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 amour chez vous en ce moment-là, vraiment dans les énergies. On me parle des bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors, soyez vraiment pas trop rigide pour défendre votre point de vue. D'accord? Ouvrez votre cœur. On me dit directement en guidance et puis les messages à vous transmettre de la personne que vous avez dans votre cœur est la suivante. Ah, il n'y a pas de message. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et puis cette guérison va vraiment vous apporter amour, amour dans sa profondeur. Et puis vraiment avec l'étoile, il y a vraiment votre amour est sur une bonne étoile. Vos sentiments sont sous une bonne étoile. On ne peut pas dire mieux. On va regarder maintenant pour les couples sacrés. Flamme jumelle, couple sacré, où se trouve la personne que vous avez découvert en étant votre autre, votre partenaire de vie, votre âme sœur, votre autre. Il est où? Mais qui donnez-moi. Ah, je trouve le moi. Je reçois des messages. Ça veut dire peut-être votre autre concernant les couples sacrés est bon, il reçoit des messages, il y a des synchronicités qui sont là, mais pour le moment, il y a encore la fuite qui est présente. On va regarder un peu. On a peur d'être trop attaché, on me dit. On me parle de prendre soin de ton corps, s'occuper de soi. Et puis d'écouter ton intuition, ouais, qui est important pour votre autre, qui est vraiment dans son intuition, mais ce qui semble encore avoir des difficultés. Pour moi, je vois un peu il reçoit bien des messages, il est conscient de quelque chose qui se passe, mais bon, il y a encore la fuite qui est présente suite à trop de peur. Il y a élément d'eau. Oui, j'ai peur des émotions, on me dit, avec le 5. Connexion à tes intuitions. Hein, écoute tes intuitions. Il y a vraiment encore la fuite face au orage. Ouais, comme si votre autre, en ce moment-là, il passe encore par des moments un peu difficiles. Il a peut-être peur aussi de ne pas être dans l'abondance.
Moi, qu'est-ce qu'on m'envoie pour vous en canalisation directe des Sagittaires? Je pense que votre autre a peut-être peur d'être dans un enfermement. Il reçoit des messages, mais comme si il y a quelque chose, cette peur de pas de votre rejet, mais de ne pas encore être à la hauteur. Il est en préparation, mais il y a peut-être quelque chose qui lui bloque encore. Peut-être, ça peut être aussi sa situation dans la matière et peut-être quelque chose à faire avec les enfants, la famille, les parents. Alors, un dernier message avec les anges de l'amour, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, c'est me parle justement de peut-être cette dépendance qui est là pour son entourage. D'accord? C'est peut-être pas seulement les enfants, ça peut être la famille, ça peut être les parents, ça peut être les enfants bien sûr, et puis qu'est-ce que aussi la société va manger. Mais pour vous, il peut être d'abord important que vous vous respectez et vous aimez d'abord pour que votre autre peut également dépasser cet blocage encore présent. Avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine si vous avez envie. Alors, plein d'amour pour vous et puis profitez bien des énergies qui sont peut-être un peu mélangées mais qui sont plutôt positives. Allez, ou qui sont positives. Plein d'amour pour vous.